Bienvenue sur cette deuxième capsule dédiée à l'intelligence économique pour tous. Lors de la précédente capsule, nous avons défini l'intelligence économique de manière audible et nous avons également présenté le premier pilier qu'est la mémoire. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau. Alors, qu'est-ce que le réseau en IE? En IE, le réseau, c'est un langage qui permet de relier une question à une réponse. Ensuite, cartographié et personnalisé. Le langage en est le dénominateur commun, c'est le langage. Comment est-ce qu'on le transmet? Alors, pour chaque acteur, un système d'intelligence économique performant doit permettre d'identifier à chaque problématique et sur commande un réseau d'organisations internes ou externes à l'entreprise ou à l'organisme capable de répondre à la problématique donnée. C'est la transformation de l'information formelle à l'information informelle. Je m'explique. Vous avez pour une entreprise donnée une attaque dans le cadre de la guerre économique, une attaque à la réputation, un article qui n'arrange pas le chef d'entreprise ou le décideur, un article qui atteint à l'image de l'entreprise. L'analyse de la publication, et notamment de son auteur, va permettre d'identifier des collèges invisibles. Parfois, un journaliste qui, par le passé, a travaillé pour un groupe concurrent, un journalisme qui aurait fait ses études dans un pays où la concurrence est forte et arrive sur notre marché, ces collèges invisibles vont permettre d'arriver à un renseignement fiable. Savoir que l'information première, ce n'est pas l'article qui a été donné, mais c'est d'identifier la concurrence en arrière-plan. Il s'agit de traduire l'oral à l'écrit, sachant que toute information traduite de l'oral à l'écrit est un appauvrissement de l'information. Lorsqu'on transcrit sur une note, on appauvrit l'information. Parce qu'à l'intérieur de la note, les émotions, les rappels, les intuitions sont absentes. Il est donc important d'avoir au sein de sa cellule de veille des personnes fiables, capables de restituer l'information sans trop en perdre et dans un laps de temps court. On observe souvent dans les administrations privées ou publiques des cadres d'un certain niveau qui ne peuvent pas produire des notes conséquentes, qui ne peuvent pas produire en fait à l'intérieur d'une petite note l'information décidée. C'est là le sens et la qualité première d'un spécialiste en intelligence économique au sein de l'organisation. Et c'est la qualité première du système d'intelligence économique parce que, à l'aide de la mémoire et des réseaux, on va pouvoir aller identifier immédiatement la personne ou les collèges ayant la réponse à la problématique donnée. Ça nous évite de perdre le temps dans le cadre d'une crise. On sait identifier que telle personne dans le système est compétente sur la question. Telle personne a telle fréquentation, telle personne a tel passé. Et ça nous permet de ramener l'information. Ça permet également, comme nous l'avons dit lors de la première capsule, de valoriser les salariés. Vous savez, les salariés parfois s'ennuient dans certaines entreprises qui ont pléthore de salariés, où les postes sont doublés, voire triplés. La mise en place d'un dispositif ou d'une cellule d'intelligence économique permet de valoriser justement les talents, valoriser justement les compétences enfouies et valoriser justement les personnalités qui souvent sont réservées et n'osent pas prendre la parole. C'est l'important également d'un dispositif d'intelligence économique. Quel rapport avec la mémoire? Nous avons dit la mémoire, c'est parfois l'ensemble des personnels qui sont passés dans l'entreprise, c'est l'ensemble des acteurs qui ont gravité autour de l'entreprise. Lorsqu'on néglige sa mémoire, on perd de l'information, on perd du réseau. Le réseau nous permet justement d'avoir accès à ces mémoires. Lorsqu'on a gardé des bons rapports avec un ancien salarié, ça nous permet d'avoir accès à celui-ci lorsqu'il peut se retrouver dans la concurrence. C'est le bon guerre, vous me direz. Alors, on a remarqué lors d'une attaque à la réputation d'une entreprise d'un pays européen, on ne va pas citer ici, qu'il s'était mal séparé d'un cadre commercial. Un cadre commercial qui avait participé à la politique commerciale initiale de l'entreprise. Ce cadre commercial, lors de la séparation, qui s'est senti lésé, qui a été immédiatement et malicieusement recruté par une entreprise qui avait pour intention d'entrer sur le marché.
Alors, la politique commerciale qui avait du mal à démarrer dans cette entreprise-là, raison du licenciement massif, le premier concurrent qui est arrivé a fait des chiffres exponentiels. On s'est rendu compte justement que ce cadre qui avait été négligé a été promu dans la nouvelle entreprise et avec la tonne d'informations et de recherches qu'il avait, il a mis à la disposition de l'entreprise et qui a connu un chiffre d'affaires exponentiel immédiatement. Donc, ne pas négliger son réseau et sa mémoire, c'est garantir la pérennisation du chiffre d'affaires et bien sûr de l'entreprise à long terme. Alors, nous sommes dans le cadre de capsule, nous n'allons pas ergoter dessus, nous allons vous permettre de répondre ou alors de poser des questions à travers les commentaires ou alors les contacts qui vont vous être glissés à la suite de cette communication-là. Nous reviendrons lors de la prochaine capsule sur la veille qui alimente justement la mémoire de l'entreprise, la veille qui est obtenue à travers le réseau, mais surtout la veille stratégique qui permet à l'entreprise de se projeter sur son propre marché. Je vous dis à bientôt.